la planète tout entière ne vit qu'au rythme des annonces des poussées de contamination, de l'évolution du nombre de décès et d'hospitalisations. Dans tous les pays du globe, chacun est devenu expert en vaccins et en variants. Mais le jeune Joseph Flaville, lui, ignore tout de ce qui s'est passé depuis le printemps dernier. Renversé par une voiture le 1er mars 2020 à Burton, en Angleterre, il est transporté en urgence à l'hôpital de Leicester. Victime d'un traumatisme crânien, le jeune homme plonge dans le coma pendant plusieurs mois, tandis que le monde autour de lui subit de profondes transformations. Comme des dizaines d'autres pays, le Royaume-Uni entre en confinement rapidement après son accident. Depuis, la pandémie de Covid-19 s'est installée au cœur de notre quotidien, imposant un cortège de nouveaux comportements sanitaires et sociaux qui auraient semblé invraisemblables il y a encore un an. Et voilà qu'après avoir passé environ 11 mois dans le coma, Joseph a récemment repris connaissance. Comment lui expliquer les changements survenus pendant qu'il était inconscient? Au début, ses yeux étaient ouverts, mais il ne réagissait à rien, et puis au cours des dernières semaines, il a fait d'étonnants progrès, raconte sa tante, Sally Flaville Smith. Il essaie d'émerger, il cligne des yeux et sourit. Il fait bouger ses membres sur demande. Il a beaucoup progressé, poursuit Sally. Désormais, la question est de savoir comment expliquer au jeune homme les changements survenus pendant qu'il était inconscient. Nous ne savons pas trop ce qu'il comprend, car son accident s'est produit avant le premier confinement, et s'y est presque comme s'il avait dormi pendant toute la pandémie. Comment expliquer la situation actuelle à quelqu'un qui a été dans le coma? S'interroge-t-elle. Hospitalisé, le jeune homme a déjà attrapé 2 fois le Covid. Ce qui est à peine compréhensible, si est que Joseph a développé 2 fois le Covid-19. La première fois, le jeune homme était encore en léthargie, mais depuis son réveil au centre de réhabilitation neurologique d'Adderley Green, où il a été transféré au cours de l'année 2020, il a de nouveau été testé positif. L'étudiant a donc été privé de visite et ses proches ne peuvent interagir avec lui que par écran interposé. Cette obligation de mettre de la distance doit être assez étrange pour lui, et si est insoutenable pour sa mère de ne pas pouvoir aller le voir, souligne la tante, qui se réjouit toutefois des étapes franchies par Joseph ces dernières semaines. Son état est meilleur que jamais. Cela peut sembler anodin, mais rien que le fait qu'il puisse taper dans la main de l'infirmière est un grand pas en avant. À mesure qu'il reprendra des forces, Joseph constatera que le monde a beaucoup changé.